c'est l'Ancien Testament. Mais nous, on est le Nouveau Testament. Ce que tu as dit là, c'est la loi. Mais nous sommes dans la grâce. Donc si on pêche, Dieu il ne va pas nous effacer. Il ne va pas effacer le nom. Amen. On va aller dans le Nouveau Testament. Si Dieu n'est pas effacé, le nom de quelqu'un là-bas. Si Dieu ne peut pas effacer. Amen. Donc, mettez là-bas, grand 2. L'Ancien Testament. Donc, ce qu'on a vu de lui là, le Nouveau Testament, grand 2, Ancien Testament. Amen. Donc, on a... Est-ce que Dieu peut effacer le nom du chrétien de son livre? On va voir dans le Nouveau Testament. On dit quoi? Amen. Dieu dit quoi? Est-ce que le chrétien peut perdre le salut? Les gens disent non. D'autres disent oui. Mais la Bible dit quoi? C'est parce que toi tu dis qu'il est important. Parce que l'autre dit qu'il est important. Qu'est-ce que la Bible dit? Amen. On va lire rapidement Matthieu 25. Matthieu 25. Rapidement. Matthieu 25, verset 13 à 15. Suivez avec moi, des fois je trompe et puis je dis autre chose. Matthieu 25, 13 à 15. Amen. Il dit la parole. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Donc, le Nouveau Testament dit quoi? De veiller. Parce que personne ne sait. Amen. Donc, la Bible dit, veillez. Amen. Pourquoi il dit veiller? Parce qu'on ne sait pas le jour ou l'heure que le Seigneur va venir. Amen. Mais pourquoi on veille? Si on est déjà sauvé, nous. On est déjà sauvé. Tu dors où? Tu es sauvé. Imagine que tu es sauvé. Pourquoi on veille? Parce que le jour et l'heure que le Seigneur va venir, si ça trouve que tu n'es pas sanctifié, tu ne bouges pas. Si ça trouve que tu es dans le péché, tu ne bouges pas. Tu ne vas pas. Si tu trouves que tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu ne vas pas. Donc il est veillé. Fais attention à ta manière de marcher. Fais attention à ta manière de lire, de faire l'œuvre de Dieu. Fais attention à ta vie familiale, ta vie maritale, ta vie sociale, ta vie financière. Fais attention que l'argent ne soit pas ton Dieu. Fais attention pour veiller. Que Jésus-Christ soit ton seul Dieu. Qu'il n'y ait pas de ta vie maman et Dieu. Qu'il n'y ait pas de ta vie l'esprit de sexualité et Jésus. Qu'il n'y ait pas de ta vie l'esprit d'adultère et Jésus. Qu'il n'y ait pas de ta vie l'esprit mondain et Jésus. Fais attention qu'il soit seulement en toi l'esprit de Jésus. Qu'il n'y ait pas de dualité en toi. Qu'il n'y ait pas de duplicité en toi. Qu'il y ait seulement Jésus en toi. Fais attention pour veiller. Parce que le jour que le Dieu va venir, le jour et la nuit qui va venir, tu ne sais pas l'heure. S'il vient que ces choses sont en toi, tu ne vas nulle part. Amen. Faisons très attention. Très, très, très attention. On continue. Verset 14 jusqu'à 15. Amen. Matthieu 25, 13 à 15. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 à un troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Donc Dieu, c'est un exemple, c'est une parabole, pardon. Donc il a partagé les dons, les talents. C'est que toi, tu es là, tu as le Saint-Esprit, tu es chrétien, Dieu t'a donné le Saint-Esprit. Et ayant reçu le Saint-Esprit, Dieu met en toi 5 dons. Amen. Dieu met en l'autre 3 dons, 2 dons. Qu'est-ce que tu dois faire avec ces dons? Tu dois travailler pour Dieu.
Tu dois faire l'œuvre de Dieu. Et avec les dons que Dieu t'a donné là, tu dois gagner des âmes. Tu dois gagner des âmes. Maintenant, tu fais comme l'autre, tu dis, ah, moi, tu restes là, tu dis, tu ne fais rien. Tu es seulement dans la sanctification. Tu es dans la sanctification. Le don qu'il t'a donné, pour que tu puisses gagner des âmes. Tu as peur, tu n'utilises pas le don, tu es assis à la maison, tu es seulement dans la sanctification, de peur que tu pêches et que tu se fâches avec toi. Tu restes à la maison, tu ne fais rien. La Bible dit que tu es un serviteur inutile. On t'a donné le don là, le don est inutile. On t'a donné à toi. Toi, tu es inutile. Tu n'as pas utilisé le don. Tu n'as pas été utile au don. Amen. Donc, il a donné 5 talents à un, 2 à l'autre et 3. Les talents là, ce sont les dons. Les dons que Dieu t'a donné, les 5 dons. Les dons charismatiques qu'il a mis à toi. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, il y a des dons qui sont à toi. Ces dons-là, tu dois être utile en les utilisant, utile à Dieu, en utilisant ces dons pour gagner des âmes, pour faire l'œuvre de Dieu, pour prier pour des gens, pour la délivrance, pour la guérison, pour l'enseignement, pour l'évangélisation. Tu dois faire des dons. Tu dois utiliser ces talents-là pour faire l'œuvre de Dieu, pour gagner des âmes. Donc la Bible dit que celui qui a donné un talent là, il n'a rien fait. Il est resté comme ça. Donc il a mis un talent. Le Saint-Esprit qu'il a reçu, il a reçu un don du Saint-Esprit. Et ce don-là, il n'a pas utilisé. Il était inutile. Amen. Il était inutile. Qu'est-ce que la Bible dit? Verset 30. Au verset 30. Le serviteur inutile, jetez-le dehors, dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Donc ce serviteur-là, c'est un serviteur, hein? Ce n'est pas un païen, c'est un chrétien, c'est un serviteur de Dieu. Dieu lui a donné un talent. Il a reçu le Saint-Esprit plus un talent. Et ce talent-là, il devait faire l'œuvre de Dieu pour gagner des âmes. Mais il a préféré demeurer dans la sanctification et puis ne pas faire l'œuvre de Dieu. Dieu dit quoi? Il est inutile. Et parce qu'il est inutile, on le jette dehors. Amen. On le jette dehors. Là où se trouve quoi? Les graissements des dents. Dieu là c'est où? Qui connaît? On en fait. Il faut faire très attention. Amen. Le Seigneur est capable de te dire au dernier jour, à cause de ton attitude, à cause de ton comportement, à cause de tes agissements, va dans les ténèbres du dehors. Je vais te dire ça. Va dans les ténèbres du dehors. Ici, on dit le serviteur. Ce n'est pas un païen, serviteur de Dieu. Amen. Il a dit un serviteur quoi? Inutile. Donc, il faut faire la volonté de Dieu. Il faut la connaître et la faire. Et les dons que Dieu a mis en toi, il faut les connaître pour les mettre en exergue, pour travailler pour Dieu, gagner des âmes, pour la gloire de Dieu, pour le nom de Dieu. Afin que comme tu es sauvé, d'autres soient sauvés. Pas forcément d'évangéliser, mais tu peux prier pour des personnes. Tu peux intercéder pour des personnes. Les dons que Dieu a mis en toi, il y a des gens qui ont les dons d'intercession, ils intercèdent. Il y en a qui sont là pour prier, ils prient. Il y en a qui voient. Et toutes ces choses-là qui sont en toi, et si tu gardes ça pour toi, tu ne fais rien. À la fin, Dieu va te dire que tu es un serviteur inutile. Une servante inutile. Jetez-la dehors. Il y a des graissements des dents et des pleurs. Donc, il faut faire la volonté de Dieu. Tout ça, ça fait partie de la volonté de Dieu. On va lire Matthieu 7. Amen. Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 7. Matthieu 7, 21 à 23. Amen. J'ai dit la parole. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui dit Seigneur? C'est les païens et c'est les chrétiens. Et ce sont les païens et les chrétiens. C'est les chrétiens. Donc, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ah? Donc, nous tous qui sommes à l'église là, qui sommes dans l'assemblée de Dieu, on crie, oh Seigneur, Seigneur. Nous tous, on ne va pas aller au ciel. Hein. C'est ce que la Bible dit ici.
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Donc la volonté de Dieu, c'est très, 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 très important. La sanctification, la volonté de Dieu. Les deux choses-là, c'est très important. C'est pas parce que tu es chrétien que tu fais ce que tu veux. Tu t'en fous de la volonté de Dieu. Pas parce que tu es chrétien que tu détruis le corps de Christ. Hein? Le corps de Christ que tu es, tu détruis le corps de Christ. Tu fais ce que tu veux. Tu es voté dans la souillure, dans l'impureté. Il y a des chrétiennes qui font des femmes chrétiennes qui font les fellations à leur mari. D'autres avalent l'esprit de leur mari. Il y a des chrétiennes qui se font sodomiser par leur mari. La sodomie. Dieu n'a pas créé, le cuit pour ça. Il a créé pour que le caca sorte. Voilà. Il est vulgaire ce matin. Pour que les excréments sortent. Il y a des gens des hommes de Dieu, des chrétiens qui font ça à leurs femmes. C'est la souillure. Tu es en train de la volonté parce que Dieu veut. Tu changes l'usage naturel de la femme à l'usage de choses. Amen. Dieu dit qu'il a fait là-bas le sexe de la femme. Pour toi, ton sexe, ça va ensemble. Tu as dit non, je ne veux pas là-bas, je veux de l'autre côté. Tu deviens contre nature. Donc, tu changes la nature que Dieu t'a donnée. La nature d'un chien. Tu fais ça, tu es chrétien, tu meurs, tu vas en enfer. Non, la Bible dit que les chrétiens ne vont pas, tous ceux qui sont en Christ ne vont pas au jugement. Tu seras au jugement. Parce que tu es contre nature. Tu fais les choses contre nature. Tu es dans le péché. Vous êtes dans le péché. Amen. Donc, ne disons pas parce que les chrétiens, voilà ce qu'il dit ici. Que ce n'est pas nous tous qui disons Jésus, qui aura allé au ciel. Parmi 20 personnes, si c'est une seule personne qui marche sur la volonté de Dieu, c'est lui seul qui va au ciel. Il dit celui-là seul. Donc s'il y a 100 personnes qui crient oh Jésus, Seigneur, Seigneur. Si ces 100 personnes-là ne font pas la volonté de Dieu, celui-là seul qui fait sa volonté, parmi les 100 personnes-là, c'est lui qui va au ciel. Faites attention. Tu vas dire, 100 personnes, mais c'est une seule personne qui oui. Autant de Noé là, il y a combien de personnes? Des centaines de millions? Ou des millions de personnes? Mais c'est quoi? 8 personnes qui étaient sauvées. Amen. Autant de quoi appelle ça, le Lot là. Sodome et Gomorrhe. Il y avait combien de personnes qui sont mortes? Combien ils sont sauvés? Bon, Sodome et Gomorrhe, 3 personnes. Bon, ça devait être 4. Mais sa femme elle est derrière. Donc, ils sont restés 3. Ils ont aussi toute une ville. Parce que sa femme, elle est née là-bas, elle a grandi à Sodome. Elle aimait tellement Sodome. Elle était vraiment, son cœur était sur Sodome. Quand elle sortait, mais son cœur était resté là-bas. On dit, n'est pas derrière derrière. Non, c'est ma ville. Je suis né là-bas, j'ai grandi. On attend, je vais voir. On dit, il n'est pas derrière. Amen. Elle a regardé derrière, elle est devenue saine. Statue de saine. Il y a des gens comme ça à l'église. On dit, tu as quitté le monde. Maintenant, tu es dans le Seigneur. Ne regarde pas derrière. Tu dis, avant, on partait à la plage. On partait à la boîte de nuit. Est-ce que je veux pas? Attention, je vais. Tu regardes derrière. La Bible dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière, c'est fini pour toi. Amen. Tu deviens comme la femme de Lot. Elle est sortie de l'enfer. Elle est sortie de la mort. Mais elle regarde la mort. La mort dit, viens à moi. La mort l'a prise. Nous étions morts, bien que vivants. Mais Christ nous a ramenés à lui. Par la grâce, nous donnons la vie éternelle. Et nous sommes en Christ, mais on ne doit plus regarder la mort. On ne doit plus regarder la mort derrière. On doit regarder Christ, pas la mort. Mais si toi tu te tournes vers le monde qui est la mort, tu vas mourir. Amen. Nous ne sommes pas comme la femme de Lot. Nous sommes dans le Seigneur. Nous devons vivre pour le Seigneur, par le Seigneur, par son esprit. Et nous devons faire ce qu'il veut qu'on fasse. Nous devons chercher sa volonté, par sa volonté. Amen. On continue, verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité c'est quoi? Le péché, l'injustice. Amen.
ceux qui commettent l'injustice, ceux qui commettent le péché, tu es dans la souillure, dans l'impureté. Tu es chrétien, mais tu es toujours avec des païens. Ce que les païens font, c'est ça que tu fais. Amen. Tu es chrétien, mais tu marches toujours avec les sorciers. Tu es chrétien, mais tu marches toujours avec les francs-maçons. Tu es chrétien, mais tu marches toujours avec les gens de ce monde. La Bible dit de faire très attention, que les mauvaises mœurs corrompent les bonnes mœurs. C'est-à-dire que tu marches avec les violeurs, tu marches avec les voleurs, tu marches avec les drogués. Fais attention. Un matin, tu vas tomber. Ceux qui commettent l'iniquité. Mais ils sont chrétiens, non? Ceux qui disent Seigneur sont des chrétiens, non? Dans l'assemblée. Mais Dieu dit, mais vous dites moi, je ne vous connais pas. Est-ce que Dieu ne les connaît pas? Il les connaît. S'il ne les connaissait pas, comment il allait savoir qu'ils commettent l'iniquité? Dieu les connaît, ils sont dans l'assemblée, mais étant dans l'assemblée, en criant tous les jours, Jésus, Jésus, Seigneur, 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 ils étaient dans l'iniquité. Ils étaient dans le péché. Dans le péché mignon. Et à la fin, il va aller là où vont les enfants de Dieu. Dieu dit que je ne vous connais pas. Restez avec votre péché mignon. Amen. C'est ça qu'il s'agit. La sanctification est obligatoire pour aller au ciel. Elle est obligatoire. Parce que la Bible dit dans Hébreux 12, 14 que sans elle, personne ne verra Dieu. Donc c'est obligatoire. Amen. Le salut est conditionné. Dieu nous fait grâce. Il veut nous sauver. Il donne son esprit. Il nous purifie. Mais, il reste quoi? La vie chrétienne. Donc, avant que tu ne meurs, tu mènes une vie de chrétienté. Et cette vie-là, elle va te permettre d'aller au ciel ou elle va te permettre d'aller en enfer. Donc, le salut est conditionné. Amen. Le salut est conditionné. Quelle est la condition? La sanctification et la volonté de Dieu. Donc d'abord, première fois, tu es né de nouveau. Et lorsque tu es né de nouveau, tu marches dans la sanctification. Et en marchant dans la sanctification, tu marches selon la volonté de Dieu. Parce que ici, Matthieu 5, 21 dit, celui-là, celui qui fait la volonté. Donc il faut faire la volonté. Il faut la connaître d'abord avant de la faire. Amen. Il y a un prix à gagner. Et il y a un prix aussi à payer. Le prix à payer, c'est quoi? C'est la marche de la sanctification. Résister au péché, résister aux tentations, résister à la tribulation, résister à toutes ces choses. C'est un prix à payer. Tu marches avec des amis qui roulent dans les Rolls Royce. Ils marchent dans les Lamborghini. Ils sont dans les villas. Ils sont dans les VV. Comment on appelle les VV? Villas, voitures. Ils sont dans les VV, dans les villas, dans les voitures. Ils sont riches. Et ils ont embrassé l'occultisme. Ils sont riches. Et la richesse que tu vois, ça t'attire. Tu dois résister. Parce que tu sais que si tu rentres dans cette richesse de sataniste, maman, si tu rentres dedans, c'est la mort. Tu résistes. Bien que tu veux vivre à l'aise comme eux. Mais quand tu penses au salut, tu dis non, je vais rentrer dans ça. Non, je ne fais pas ça. Non, je ne fais pas ça. Amen. Tu as une femme. Tu dis, c'est la femme que Dieu m'a donnée, quelle que soit sa forme, sa beauté, quelle que soit ce qu'elle est. Tu as un homme que Dieu t'a donné, tu es avec lui, ne regarde pas une autre. Parce que quand tu regardes une autre, pour la désirer dans ton cœur, tu es dans le péché. Et toutes ces choses, tu es chrétien, et tu fais ça, tu meurs, tu vas m'en faire. Dieu va effacer ton nom. Si tu es dans ces choses, tu vas commencer à te repentir pour sortir dedans, rapidement. Amen. Il a un prix à gagner et il a un prix à payer. Donc tu paies ce prix et le prix à gagner c'est quoi? Le salut. Le prix à gagner c'est le salut, la vie éternelle. Amen. 1 Corinthiens 9. Rapidement. 1 Corinthiens 9. Aujourd'hui. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. On a trouvé? 24 à 25. Oui. 24 à 27. J'ai dit la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent toujours, courent tous. Mais
qu'un seul rapporte le prix. Courez de manière à le rapporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Alors le prix à payer. Tous ceux qui courent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi, donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant le vent, mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur. Amen. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Faites attention. Paul dit quoi? Il y a un prix à payer. Il faut s'abstenir du péché, de tout ce qui est plaisir de ce monde, tout ce qui est souillé, il faut s'abstenir. Que les gens du monde, quand ils font le sport, là, ils s'abstiennent de beaucoup de choses pour gagner une couronne. Mais cette couronne-là, c'est une couronne quoi? Corruptible, périssable. Mais nous abstinons. Nous traitons le corps dur pour une couronne. Quelle couronne-là qui est incorruptible, la vie éternelle. Et Paul dit que moi-même, je traite mon corps dur. Quand il dit je traite mon corps dur, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il fuit tout ce qui est souillé, il fuit tout ce qui est compromission, il fuit toutes ces choses. Vraiment, il est assujetti, il gêne, il prie. Dans la sanctification, il traite son corps dur de peur. Amen. De peur. D'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc tu prêches, pas parler des pasteurs que tu es sauvé. Et là, ils pensent que comme ils sont pasteurs, ils prêchent, ils sont sauvés. Ils pensent que ils sont prophètes, ils sont sauvés. Ils sont évangélistes, ils sont sauvés. Ils enseignent la parole, ils sont sauvés. Paul dit de peur d'être rejeté. Donc lorsque tu prêches, il faut faire des choses selon la parole de Dieu. Il faut marcher dans la sanctification de peur que tu dois disqualifier. Nous sommes en Christ, nous sommes qualifiés. Mais nous-mêmes, nous pouvons nous disqualifier. Nous sommes en Christ, nous sommes avec lui. Mais nous-mêmes, nous pouvons nous faire quoi? Rejeter demain. Nous devons traiter notre corps dur. Quand on dit traiter ton corps dur, ce n'est pas s'attacher à les bois, non, bien à les liens, non. De marcher dans la sanctification, quel que soit le prix à payer. De peur d'être disqualifié. Donc tu peux être disqualifié. Tu viens à Jésus, Jésus-Christ te qualifie. Il te donne la vie éternelle. Il t'accorde ta grâce. Mais si tu ne traites pas ton corps dur, tu risques d'être disqualifié. Disqualifié, c'est quoi? On efface ton nom dans le livre de vie. Ton nom peut être effacé. Il faut faire les choses de peur de ne pas être disqualifié. De peur de ne pas être rejeté. Amen. Ne suivez pas les gens qui disent tu es sauvé, tu es sauvé. Sauvé, sauvé pour toujours. Tu fais ce que tu veux. Il y a un pasteur encore qui va te dire que même si tu es chrétien, tu es déjà sauvé. Même si on t'attrape demain en train de faire l'amour avec une prostituée dans sa chambre, si tu meurs là, même là, tu vas au ciel. Parce que le salut, tu as déjà gagné. Erreur. Tu es chrétien, tu es en train de voler, on met la main sur toi. Et on te met en prison, tu mets en prison là-bas, tu dis tu vas au ciel. Si tu es dans la prison des hommes, à cause des lois des hommes, et Dieu, que tu as fait sa loi, il va te mettre en prison. Il va te rayer de la liste. Faisons très attention de peur d'être rejeté, de peur d'être disqualifié. Amen. Il faut vaincre pour avoir la vie éternelle. Amen. La Bible dit celui qui vaincra pour avoir la vie éternelle doit vaincre. Vaincre qui? Le péché. Qui envoie le péché? L'ennemi. L'ennemi, voyant que tu es en Christ, il va utiliser tous les superfuges pour te vaincre. Mais si tu résistes par la parole de Dieu, le sang de l'agneau, et qu'il est vaincu à ta mort, tu mets de la sanctification et en Christ, tu es sauvé. La Bible dit dans l'Apocalypse qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Le sang de Jésus nous sanctifie, nous purifie et nous permet que le Saint-Esprit vienne en nous. Et par le Saint-Esprit, tu vas vaincre le diable. La Bible dit dans toutes ces choses, Romains 8, 37, que nous sommes presque tous que vainqueurs.
Nous sommes tous plus que vainqueurs. Nous ne cherchons pas la victoire, nous sommes déjà dans la victoire. Mais si toi tu laisses cette victoire et tu te laisses vaincre par l'ennemi, tu vas en faire. Regarde la mort de Christ à la croix, toute la victoire de Christ qu'il a eue sur le monde là, toi tu n'as pas pu saisir cette victoire et tu t'es laissé vaincre par l'ennemi, tu vas en faire. N'écoutez pas les gens qui disent sauver, sauver pour toujours. C'est la Bible qui parle ici, ce n'est pas l'homme. Amen. On va lire Jean rapidement. Jean 16. Jean 16. Jean 16, 33. Jean 16, 33. Amen. Je vous ai dit ces choses, c'est Jésus qui parle. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Si tu n'as pas vaincu le monde, que Jésus-Christ a vaincu le monde, que le monde arrive à te vaincre, tu vas en faire. Parce que la Bible dit que celui qui vaincra qui? Le monde. Quand on parle de monde, on parle du prince de ce monde et ses œuvres. Si tu n'as pas résisté, si tu n'as pas combattu, si tu n'as pas prié et que tu as passé ton temps à dormir et que le monde arrive à te vaincre, tu meurs dans ça, tu vas en faire. Donc il n'y a pas de victoire sans combat. Tu peux te lever le matin et puis tu as gagné. Tu as gagné quoi? Il n'y a pas de victoire sans combat. Derrière toute victoire, il y a eu un grand combat. Et la Bible que celui qui vaincra, c'est le verset qu'on a lu, qu'on a commencé. Amen. Dieu, comment on fait ça? Apocalypse 22. Donc, Jésus a vaincu le monde. Et toi? Jésus a vaincu le diable. Et toi? Amen. Être chrétien n'envoie pas au paradis. Être chrétien n'envoie personne au paradis. Tu es chrétien, tu es en position d'être sauvé. Et tu mènes ta vie chrétienne dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et si tu meurs dans le Christ, ainsi, la Bible dit, heureux ceux qui meurent dans le Christ. Amen. Il faut mourir en Christ et dans la sanctification. Pas mourir dans la sueur. Mourir en Christ et dans la sanctification. Dieu n'est pas une personne. Dieu n'est pas une personne, n'est pas un être humain. Dieu est un feu dévorant. Dieu est esprit. Et ce que Dieu dit, il faut le faire. Nous, aujourd'hui, étant chrétiens, nous avons la grâce d'avoir Dieu en nous. Dieu que les gens montaient sur les montagnes pour chercher. Les gens partaient à Jérusalem pour le louer. Les gens partaient dans la forêt pour le chercher. Mais ce Dieu-là est venu à nous. Et il est en nous. C'est une grâce. Nous devons écouter le Saint-Esprit qui est Dieu qui est en nous. Nous devons faire la volonté de Christ. Nous devons fuir la souillure, fuir la saleté et l'impureté, marcher dans la sanctification. Dieu est un feu dévorant. Amen. Dieu est esprit. Et on ne blague pas avec Dieu. Amen. On ne blague pas avec Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Dieu n'est pas notre camarade. Même si Dieu n'est pas notre camarade, mais Jésus est notre quoi? Ami. Mais Dieu n'est pas notre camarade. Quand Dieu a ressuscité le corps d'un homme là, il dit, vous êtes mes amis maintenant. Amen. Mais après la mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il est parti dans sa position divine, dans la position de Dieu. Et dans cette position-là, il n'est pas camarade de quelqu'un. On ne joue pas avec lui. Amen. On ne blague pas avec lui. Hébreux 12, verset 16. Rapidement. Hébreux 12, verset 16. Hébreux 12, verset 16. J'ai lu la parole. À ce qu'il n'y ait ni impudicité, qu'est-ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Amen. Donc, les gens qui vendent leur vie pour de l'argent, comme Ésaü a vendu son droit d'aînesse à cause de la nourriture. Il a vendu sa richesse, il a vendu ses biens, ses possessions, son titre d'aîné.
pour hériter les choses de son père. Il a vendu ça pour la nourriture. Aujourd'hui, les gens vendent la vie éternelle au diable pour devenir riches, pour avoir les matériels, pour avoir les voitures, pour avoir les maisons. Ils vendent tout. Ils vendent leur vie pour avoir le matériel, pour être star, pour être superstar, pour être connu, pour être mondialiste. Ils vendent leur vie pour être président de la République. Ils vendent leur vie au diable. Mais c'est au dernier jour qu'ils vont grincer les dents. C'est au dernier jour qu'ils vont crier. On a été trompé. Amen. Hébreux 12, verset 16. Amen. C'est ça que je viens de dire. Donc, un chrétien doit faire très attention. Pour ne pas faire ce qu'il veut. Vendre ta vie. Comme Esaïe a vendu, c'est bien. Son droit de naissance. Quand il droit de naissance, c'est-à-dire que tout ce qui appartient à ton père, c'est toi qui es héritier. Il a vendu ça parce qu'il avait faim, à cause de la nourriture. Il a mangé, la faim est partie. Après la faim, il veut revenir pour prendre. On dit non, 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 non. Qui a pris ça? Qui a pris son droit de naissance? Jacob. Il a pris. Et aujourd'hui, la descendance d'Israël n'est pas d'Ésaü, mais de Jacob. Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. À cause de la nourriture, Jacob a pris ça. Faisons très attention. Amen. Donc, Dieu, il peut être capable d'effacer ton nom dans les livres. Faisons très attention. Amen. Dieu peut être capable, et Dieu est capable d'effacer ton nom dans le livre. Amen. Apocalypse 3, rapidement. On a tout dit. Apocalypse 3. Apocalypse 3. Amen. Verset 5 à 6. Apocalypse 3, 5 à 6. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Ce que l'Esprit dit. Et on entend les oreilles pour entendre et comprendre. Pas entendre seulement, mais comprendre aussi. Amen. Entendre et quoi? Comprendre. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Et celui qui ne vaincra pas. Celui qui vaincra, il n'aura pas de vêtements blancs. Son nom ne sera pas confessé devant Dieu et devant ses anges. Celui qui ne vaincra pas, son nom sera quoi? Effacé du livre de vie. Attention, il dit écoutez, entendez ce que dit l'Esprit et comprenez. Dieu est capable d'effacer ton nom si tu n'as pas vaincu. Hein? Dieu est capable d'effacer ton nom si tu n'as pas vaincu. Il dit celui qui vaincra. Et celui qui ne vaincra pas. Donc on va continuer le reste. Celui qui ne vaincra pas ne sera pas revêtu de vêtements blancs. J'effacerai son nom du livre de vie. Et je ne confesserai pas son nom devant mon Père et devant ses anges. Pour celui qui ne vaincra pas. Mais celui qui vaincra, amen. Faisons très attention. Celui qui ne vaincra pas aura son nom effacé du livre. Tu dois vaincre. Vaincre quoi? Le péché. Vaincre quoi? Le diable, les désirs de ce monde. Tu dois vaincre le monde. Jésus-Christ dit, j'ai vaincu le monde. Parce que le monde qui apporte le péché. Si tu as vaincu le monde, tu as vaincu les démons. Et tu as vaincu le chef, Satan. Tu as vaincu les sorciers, tu as vaincu les satanistes. C'est pourquoi un chrétien qui se fait tuer par un sorcier, tu vas en enfer. Tu es vaincu. Un chrétien qui se fait tuer par un sataniste, alléluia, en enfer. Comment un sataniste va te tuer? Toi, tu as l'esprit de vie, la vie éternelle. Et celui qui a l'esprit de mort va venir te vaincre. Mais tu vas en enfer. Lui qui t'a vaincu là, il vient mettre de toi et il t'amène là où il est, en enfer. Amen. Dieu peut te donner sa grâce. Dieu peut aussi la retirer. Amen. Vivons en sorte à demeurer dans la grâce de Dieu. Vivons en sorte
à demeurer. Nous sommes tous dans la grâce de Dieu, nous tous les chrétiens. Mais nous devons vivre en sorte de demeurer dans la volonté de Dieu. De demeurer dans la grâce de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 12, 8, 9. 2 Corinthiens 12, 8, 9. Rapidement. 2 Corinthiens 12, 8, 9. Rapidement. 2 Corinthiens 12, 8 à 9. Rapidement. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc tu es chrétien là, on n'a pas dit d'être fort physiquement. Frapper les gens. Physiquement. Non, fort spirituellement. Mais physiquement tu es faible. Amen. C'est dans ta faiblesse que Dieu prend la place. Donc il a dit quoi? Qu'il a prié Dieu plusieurs fois, 3 fois, d'enlever les chattes. C'est que le diable a mis sur lui d'enlever ça. Dieu m'a dit, laisse ça comme ça, c'est pas grave, laisse ça. Ma grâce te fait quoi? Te suffit. Même si le truc ça c'est tu vas au ciel. Ne pas t'inquiéter. Ma grâce te suffit. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Faisons en sorte de ne pas perdre quoi? La grâce de Dieu. Être et avoir la garantie du salut. C'est lorsque tu marches dans la sanctification. C'est lorsque tu vis dans la sanctification. Amen. Et que l'Esprit de Dieu te parle pour faire sa volonté. Donc, tu es garanti que tu es sauvé lorsque tu es né de nouveau. Tu marches dans la sanctification et l'Esprit de Dieu te parle pour faire sa volonté. Amen. En ce moment, tu es garanti que tu es sauvé. Amen. Parce que si tu fais la volonté de Dieu, si Dieu te parle pour que tu fasses sa volonté et que tu entends que tu fais sa volonté, alors c'est fini. Tu es sauvé. Amen. Comme Moïse, il n'a pas fait la volonté de Dieu, il a tapé 2 fois sur quoi? Sur le rocher, alors qu'on l'a dit de parler. Il n'a pas fait la volonté de Dieu. Et tu entends la voix de Dieu et tu fais la volonté, alors tu es garanti. Amen. Et tout cela étant vivant. Pas quand tu es mort. C'est pas quand tu es mort que tu fais la volonté de Dieu. Hein. Lorsque tu es vivant. Tout cela, tant que tu es encore en vie. Amen. Rien n'est encore fini. Tu es dans le chrétien, tu es la vie éternelle. Le Saint-Esprit, Dieu te parle, tu fais la volonté de Dieu. Tu vis selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas fini. Il faut que tu meurs dans ça. Si tu meurs en dehors de ça, on en fait. Amen. Donc, c'est là que tant qu'on est en vie, on doit vivre ainsi. Donc, attention à ne pas mourir avec le péché et dans le péché. Amen. Attention à ne pas mourir avec le péché et dans le péché. Amen. Même Jésus revient prendre une église sainte. Amen. Jésus revient prendre une église sainte. Amen. Éphésiens 5, verset 27, rapidement. Éphésiens 5, verset 27. Éphésiens 5. Éphésiens 5, verset 25. Amen. Éphésiens 5, verset 27. J'ai lu la parole. Éphésiens 5, verset 27. J'ai lu la parole. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Dieu vient prendre une assemblée sainte. Il vient prendre une assemblée sans tache, ni ride. Une assemblée glorieuse, qui est la gloire de Dieu dans l'assemblée. La gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Donc nous avons la gloire de Dieu en nous, nous avons la présence de Dieu en nous. Dieu vient prendre une église qui a la gloire de Dieu, qui a l'Esprit de Dieu en elle. Une église qui n'est sans tache et qui n'est pas souillée, qui n'est pas impure. Une église qui n'a pas de rides. Amen. Une église qui n'a rien de semblable.
Une église qui est irrépréhensible. C'est-à-dire une église qu'on ne peut pas accuser de quoi que ce soit. Quand on dit qu'elle est irrépréhensible, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à se reprocher. Quand on est là, il n'y a rien que le diable va te reprocher. On dit que non, celle-là va pas partir. Regarde ce qu'elle a fait. Mais celui-là, non. Irrépréhensible. Il n'y a rien que le diable va prendre pour te combattre. Amen. Irrépréhensible. Amen. Faisons attention. Très, très attention. On ne se moque pas de Dieu. Beaucoup de personnes disent, je suis chrétien, je suis sauvé. Et ils font ce qu'ils veulent. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils font ce qu'ils veulent. Amen. Faites très attention. On va lire Galates, dernier verset. Galates 6, verset 7. Dernier verset. Galates 6, verset 27. Verset 7, pardon. Galates 6, verset 7. Amen. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vis ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu t'en fous de Dieu. Tu te moques de Dieu. Tu fais ce que tu veux. La Bible dit, ce que tu es en train de s'aimer pour la chair, tu vas récolter la chair. Et si tu sèmes l'esprit, tu vas récolter l'esprit. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme va s'aimer, il le moissonnera. Amen. Que Dieu nous bénisse. Qu'on ne pense plus à dire que je suis chrétien, je suis sauvé, sauvé, sauvé. Non. La Bible dit de travailler par son salut. Travailler pour le salut. Demeurer dans la sanctification. Demeurer dans la volonté de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu. Marcher dans la sainteté. Amen. Sans tâche n'hésite. Et quand le Seigneur vient, ce sera avec joie. Ce sera dans la gloire de monter vers le ciel. D'être avec le Seigneur. Le voir en face à face. Amen. Dieu le bénisse.